Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. 92e cérémonie des Oscars ce soir, ce dimanche soir, Los Angeles, aux États-Unis. Plusieurs films francophones en lice cette année. Le film d'animation français, donc J'ai perdu mon corps. On vient de voir un extrait. Il a de bonnes chances de remporter une statuette, Nicolas. Oui, J'ai perdu mon corps de Jérémy Clampin, sélectionné dans la catégorie meilleur long métrage d'animation. Il fera face à des super productions comme Toy Story 4 ou How I Trained My Dragon. Mais J'ai perdu mon corps collectionne les prix et les récompenses depuis un an à Cannes, à Annecy par exemple. Et c'est la principale chance de victoire. Côté film français, écoutez le réalisateur Jérémy Clampin, fier d'être aux États-Unis. Le fait de voir que l'Académie a introduit un film un peu différent en termes d'approche, en tout cas, le film est résolument adulte, poétique, un peu bizarre. Ça prouve peut-être une envie de voir un peu de diversité dans l'animation. Autre grande chance pour le cinéma français, l'excellent film mémorable de Bruno Collet, sélectionné cette fois dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation. Alors lui aussi a reçu des prix dans les festivals du monde entier. Une fable poétique réalisée avec des marionnettes sur les conséquences de la maladie d'Alzheimer chez un peintre. Et vous savez quoi, on vient de joindre il y a quelques instants Bruno Collet pour avoir ses toutes dernières impressions avant la cérémonie. Je commence à réaliser, parce que la circulation, comme vous pouvez le voir derrière moi, est bloquée sur Hollywood Boulevard. Il faut que j'enfile mon smoking et le maquillage qui va suivre derrière en attendant la limousine qui vient nous chercher à 13h. Donc la fébrilité commence à monter. Voilà, je frime encore un petit peu, mais d'ici quelques heures, je pense que ça va commencer à ruisseler doucement sur les tempes. Voilà. Voilà pour les deux principales chances côté cinéma français. On va surveiller également quand même Lajli avec son film Les Misérables qui a été tourné à Montfermeil. Il sera face à Parasite de Bong Joon-ho et face à Pedro Almodovar. Pas beaucoup de chances, sauf surprise, de remporter un Oscar. Et puis on va surveiller un autre Français qui a été sélectionné. Absolument, Xavier. Il s'agit du compositeur Alexandre Desplat, grand habitué de la cérémonie, lauréat en 2018. Il concourt cette année pour la meilleure musique de film, Les 4 filles du Docteur March. Alors il s'agit de sa 11e nomination aux Oscars, rien que ça. Voilà pour les chances de la France. Pour le reste des productions francophones, Nicolas? Je vous en ai sélectionné deux. Une sœur de la réalisatrice belgo-canadienne Delphine Girard, prétendante à l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction, un thriller psychologique qui a déjà remporté de nombreuses récompenses. Et puis toujours dans cette catégorie du meilleur court-métrage de fiction, le film Brotherhood de Myriam Jouber, réalisatrice tunisienne qui vit depuis 11 ans à Montréal. On surveillera ces deux films. Voilà pour le côté scène, mais il pourrait aussi se passer des choses en coulisses. Oui, parce que Xavier, cette année encore, la question de la diversité s'invite dans cette cérémonie des Oscars. Certains parlent de la cérémonie la plus blanche depuis 1998, ce qui fait beaucoup parler outre-Atlantique. Je vous propose d'écouter à ce propos April Reign qui a créé le mouvement Oscars So White. Les Oscars sont très blancs, si on peut le traduire de telle sorte. Elle répond à Tanguy Toussaint et elle demande aux réalisateurs et producteurs blancs d'agir pour plus de diversité. Écoutez. Ceux qui ont été à la marge de ce système depuis presque 100 ans ne sont pas en position de force pour pouvoir le changer. Ceux qui sont aux responsabilités doivent agir désormais, exactement comme l'a fait Joaquin Phoenix. Se lever et dire « Vous savez qu'il y a un problème dans cette industrie » et proposer des actions concrètes. Joaquin Phoenix et d'autres ont un réseau d'influence incroyable qu'ils peuvent utiliser pour apporter des changements structurels au sein de l'Académie. Et j'espère donc que lui et d'autres suivront non seulement avec des mots, mais aussi avec des actions. Oui, une interview à retrouver sur le site de TV5 Monde. Et puis voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette 92e cérémonie des Oscars. Et puis Nicolas, un clap de fin ce week-end pour le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. 161 films en compétition et c'est le court-métrage belgo-ghanéen d'Aïe du réalisateur anversois Anthony T qui remporte le grand prix du festival. L'histoire d'un étranger qui a pour mission de recruter des enfants au Ghana pour une mission à haut risque. Et puis le court-métrage mémorable dont on a parlé il y a un instant, qui sera aux Oscars, a remporté 2 récompenses lors de ce festival de Clermont-Ferrand, le prix des effets spéciaux et le prix du public.
Et puis on va nous séparer encore un dernier mot de cinéma pour signaler la disparition d'un grand nom du 7e art. L'acteur américain Robert Conrad est mort effectivement à l'âge de 84 ans à Malibu en Californie. Il avait notamment interprété James West dans la série Les Mystères de l'Ouest ou encore Papy Bollington dans Les Têtes brûlées. Il avait également joué dans une quinzaine de longs métrages. Robert Conrad avait donc 84 ans. Merci Nicolas.